bienvenue dans ce 19e jour. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de nous-mêmes, mais de ce qui nous relie aux autres. Nous allons parler de ces fils invisibles qui nous attachent à notre sang, les liens de parenté. Il est temps de réparer le réseau. La sagesse du Sahel, l'arme de l'amour. Écoutez cette parole qui a traversé le fleuve Niger. Elle nous vient de Thierno Bokar, le sage de Bandiagara, maître du grand Amadou Hampâté-Bâ. Il nous enseigne le secret pour déraciner un conflit. Le mal ne peut être détruit que par les armes du bien et de l'amour. Quand c'est l'amour qui détruit un mal, ce mal est tué pour toujours. La force brutale, elle, ne fait qu'enterrer provisoirement le mal, qui germe et réapparaît plus vigoureusement encore. Le décryptage. L'homme est le remède de l'homme. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, nous disons souvent en Wolof « Nit nitay garabam ». L'homme est le remède de l'homme. Votre cousin, votre tante, votre frère, ils ne sont pas des options dans votre vie sociale, ils sont votre pharmacie. Couper les liens avec eux, c'est comme jeter vos propres médicaments. Thierno Bokar nous parle ici comme un ingénieur des relations. Face à une dispute de famille, qu'il s'agisse d'héritage, de jalousie ou de ces on-dit qui empoisonnent nos salons, notre ego veut utiliser la force. On veut crier plus fort, bouder plus longtemps ou s'enfermer dans le silence glacé de la guerre froide. Mais le sage nous prévient, agir ainsi, c'est juste enterrer le problème. La rancune reste vivante, tapie sous terre, prête à exploser au prochain repas de famille. Pour tuer le conflit définitivement, il faut une arme spirituelle absolue, la bienveillance unilatérale. C'est celui qui a raison qui demande pardon. C'est l'offensé qui apporte le cadeau. C'est illogique pour l'ego, mais c'est la seule façon de désamorcer la bombe. La mise en pratique. Aujourd'hui, nous appliquons ensemble le protocole Ndam Tidiam, la victoire par la paix. Identifiez ce membre de la famille avec qui le courant ne passe plus. Ce frère distant, cette tante froide, ce parent que vous avez bloqué dans votre cœur. Voici votre défi. Faites le premier pas. Pas un message froid sur un écran, mais un pas vocal ou physique. Appelez cette personne. Dites simplement « Je pensais à toi en ce mois béni. J'espère que tu vas bien. Balmaak, pardonne-moi. » Si la plaie est trop vive pour parler, faites parler un geste. Envoyez un plat de ndogu, un petit cadeau ou un crédit téléphonique via un tiers, sans rien demander en retour. Rappelez-vous l'astuce de Thierno Bokar, vous ne le faites pas parce qu'il le mérite, vous le faites pour arracher la mauvaise herbe qui germe dans votre propre cœur. Vous le faites pour vous et pour Dieu. L'invocation, l'union des cœurs. Nous terminons par cette invocation pour la paix dans nos foyers et nos généalogies. Portez-la dans votre respiration. Allahumma allif bayna qulubina wa aslih zata baynina. Ô Allah, unis nos cœurs et réconcilie-nous. Améliore nos relations mutuelles et fais de notre famille un jardin de paix.